Imagine, tu es seul sur le pont. La nuit est sans lune. Le ciel avale toute lumière. Au loin, juste une ligne noire. L'horizon. Le capitaine est à l'intérieur. Toi, tu surveilles. Quand soudain, ta boussole se met à tourner. Tourner, comme folle. La radio s'active, mais ce n'est pas la voix de ton équipage. Puis un silence. Le genre de silence qui te donne l'impression que le monde entier s'est arrêté. Tu regardes autour. L'eau est lisse, comme un miroir. Trop lisse. Et derrière toi, il n'y a plus personne. Cet endroit, c'est le triangle des Bermudes. Et je vais vous y emmener. Le triangle des Bermudes, 1,3 million de kilomètres carrés, délimité par Miami, Porto Rico et les Bermudes. Une étendue d'océan immense, mais pas comme les autres. Les premiers récits remontent à Christophe Colomb. Dans son journal de bord, en 1492, il parle d'une lumière dansante à l'horizon et d'aiguilles de boussole qui refusent d'indiquer le nord. Pour des marins superstitieux, c'était un signe, un avertissement. Les siècles passent, mais la réputation reste. Une zone où les navires disparaissent, où les avions s'évanouissent, où les instruments se brouillent. En 1945, 5 bombardiers américains partent en entraînement. Le commandant, Charles C. Taylor, signale par radio « Nous ne trouvons plus l'Ouest ». Puis, tout est étrange, même l'océan. Il parle de mer blanche, puis silence. On envoie un hydravion pour les chercher. L'hydravion disparaît aussi. Pas un débris, pas un corps. En 1918, un cargo gigantesque, l'USS Cyclops, transporte du minerai. Plus de 300 hommes à bord. Il disparaît entre les Caraïbes et Baltimore. Aucun signal, aucune épave. En 1948, l'avion britannique Star Tiger, 31 personnes à bord, communique normalement, puis disparaît sous un ciel clair. Plus récemment, malgré GPS et instruments modernes, de petits avions cessent d'émettre, des bateaux arrivent avec tout l'équipage. Absents, il y a ceux qui disparaissent et ceux qui reviennent. Un marin raconte avoir vu un mur de brouillard gris surgir de l'eau, se refermer autour de son bateau et sentir le temps s'accélérer. Quand le brouillard se dissipe, il est à 200 km de sa route. Un pilote affirme que son altimètre a cessé de fonctionner, que le ciel est devenu uniformément blanc et qu'il a volé dans un tunnel de nuages avant de réapparaître près de Miami, avec 30 minutes manquantes sur toutes les horloges de bord. Ces témoignages ne sont pas isolés. Certains pensent que la réponse se trouve dans l'Atlantide, une cité engloutie dont les cristaux d'énergie émettraient encore des ondes capables de perturber nos appareils. Des ruines mystérieuses, découvertes près des Bahamas, renforcent l'idée. D'autres parlent de portails interdimensionnels, de vortex qui plient l'espace et le temps. Dans cette version, les navires ne coulent pas, ils passent ailleurs. Les amateurs d'ufologie y voient une base extraterrestre cachée à des kilomètres sous la surface. Lumières étranges, objets sortant de l'eau à une vitesse impossible. Et puis il y a la science, qui évoque des vagues scélérates, des courants verticaux, des poches de gaz méthane capables de couler un navire en quelques secondes. Mais même ces explications ne couvrent pas tout. Le triangle des Bermudes n'est pas seul. Au Japon, la mer du diable. En Alaska, le triangle de l'Alaska, où des centaines de personnes disparaissent chaque année. Certains pensent que ces zones sont reliées, comme si elles formaient un réseau invisible, des points précis sur la planète où la réalité se plie différemment. Revenons sur ton bateau. L'aiguille tourne encore, le ciel se ferme, l'océan devient blanc. Un dernier message radio passe. Il nous regarde. Puis, silence. Peut-être que la vérité est enfouie sous les vagues, ou peut-être qu'elle n'est même pas de ce monde. Si un jour, en mer, vos instruments s'affolent, faites demi-tour, parce qu'ici, ce qui entre ne ressort jamais.